Revue de presse du jeudi 25 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de l'actualité de ce matin, le président Patrice Talon mène une guerre acharnée contre le blanchiment de capitaux dans la République du Bénin. L'affiche du jour nous informe que l'État a créé un registre de bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. C'était hier mercredi en Conseil des ministres que le gouvernement a adopté le décret portant cette création de registre auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Nord-Sud Quotidien confirme cette information en mettant à sa une contre le blanchiment de capitaux vers un contrôle sur l'immobilier. Aussi à l'ANIP, un registre des bénéficiaires effectifs des immeubles a été créé. L'État veut connaître les propriétaires des maisons et parcelles. Cette information est à lire à la une des 4 vérités. L'heure n'est donc plus aux paroles, mais plutôt aux actions. En revanche, une bonne nouvelle localise les citoyens béninois irréguliers au code de la route. La contravention pour défaut de casque est réduite de 10 000 à 5 000 francs, nous apprend l'économiste, Décryptage Info ou encore l'événement du jour. À en croire la fiche du jour, cette information est rendue publique à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin. Toujours en Conseil des ministres hier, le gouvernement a lancé une mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvié dans la commune de Soava. D'après l'événement du jour, ce système d'épuration sera bientôt installé dans la cité lacustre du sud Bénin. Il s'agit ainsi d'une valorisation du village lacustre de Ganvié, attitré à sa une Décryptage Info. En ce qui concerne la cherté de la vie au Bénin, les 4 vérités affichent ce qu'il faut en savoir et les efforts du gouvernement de Patrice Talon. Mais l'Indépendant de son côté se demande si les syndicalistes ne veulent-ils pas piéger Patrice Talon. Le journal nous rappelle que le samedi 27 avril prochain, plusieurs confédérations syndicales prévoient d'organiser une marche pacifique pour protester contre la hausse du coût de la vie. Par ailleurs, le quotidien nous livre également le rapport 2023 d'Amnesty International, qui est sans doute la note de Patrice Talon au respect des droits humains. Ce rapport 2023-2024 est un tableau affligeant des droits humains dans le monde, a ajouté Matin Libre. Parlons à présent de la valorisation des potentialités agricoles du Bénin. Le chronomètre nous souligne que 95 milliards de francs CFA ont été débloqués pour aménager 2155 hectares dans la vallée de l'Ouémé. Selon le journal, la vallée de l'Ouémé, connue pour ses vastes potentialités agricoles, va bénéficier d'une transformation majeure grâce au projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement lancé par le gouvernement de Patrice Talon. De plus, une délégation de l'Assemblée nationale a effectué hier une visite sur le chantier de construction du nouveau siège du Parlement béninois. La dite délégation est composée du président Louis Gbéounou Vlavonou, du premier questeur Labiou Amandou Djibril, de son directeur de cabinet, du secrétaire général administratif, du directeur de la questure, du directeur des services de l'information et de la communication, du commandant militaire et plusieurs autres cadres de l'administration parlementaire. Au regard des travaux réalisés, le président Louis Vlavonou est satisfait. Alors, le député Brice Fagbemi salue le leadership de Louis Vlavonou. Politique pour finir, le conseiller municipal Florent Ezou, élu du BR, lance un cri de cœur au président du BR Abdoulaye Biot-Tchané, au président Patrice Talon, ainsi qu'aux ministres DG qui ont élu domicile à Abomey-Calavi et dans la 6e circonscription électorale. Il plaide pour la promotion des cadres BR de Calavi, notamment ceux de Godomè, nous informent les 4 vérités. Fin de la revue.